Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Un gros plaisir pour moi et pour toute l'équipe de l'émission. Bonjour les amis. Mina, bonjour, comment vous allez? Bonjour, Lise. Elle va dire, je vais très bien, merci. Je vais bien, merci. C'est ça, elle va dire. Mina, bonjour. Bonjour, Lise. Je vais très bien. Merci. C'est même pas vrai. Dis bonjour, Mina. Mina, je redis bonjour. Bonjour, Mina. Bonjour, Lise. Bon, bonjour, Lise. Bonjour à toutes et à tous. Ça, j'ai dit quoi? Ah, c'est ça, j'ai dit là. J'attends mon tour, non? Tu vas attendre là-bas. Éléonore, comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Super. Et Amérique, comment vous allez? Je vais bien. Super, merci. Et donc, c'est toute l'équipe de l'émission de ce matin. Dans les bonnes grâces, comme un poisson dans de l'eau bénite, je suis béni et vivant. Je t'ai posé la question. Quand? Je prends la parole par moi-même. J'arrache, moi. J'arrache. J'arrache Mon alors. prêt, oh. On a arraché. Ça, c'est arrachage. Est-ce qu'on dit arrachage? En tout cas, Toutes les on a- conversations qui concernent Daniel et moi, généralement, ouais, faut pas prendre pour travail. souvent quand l'autre personne prend Le relais Non, sur vous. sur toi Parce d'abord. que depuis hier, vous avez raté vos doses. C'est vous qui avez caché mes cachets. Pourquoi est-ce que j'ai une tête qui te ressemble? C'est normal. Façon comme ça. C'est normal, tu déteins sur moi, On je est déteins dit- sur toi. On est différents, très différents. Je suis vraiment zen, calme. Je suis... Eleonore, confirme, s'il te plaît. Et donc, dans l'émission de Voilà, ce matin, Eleonore, En fait, dans l'émission de ce matin, ce sont des mots qui ne sont pas souvent dans son vocabulaire. Donc, vous voyez que quand elle a commencé, elle n'a pas pu terminer. Merci. Zen, calme. Le petit piment a frappé. Zen, calme. Il n'y a rien à répondre. Il C'est- faut juste continuer. Parce que... j'espère fidèle C'est ça même que les mots ne voulaient pas venir. Parce que c'est pas normal. J'espère, fidèles téléspectateurs, chez vous, que vous nous recevez en ce matin. Merci de rester en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Vous croyez au journal de la TVT, hein? Non, là, c'est l'autre émission qui a en pris fait- possession en d'elle. C'est pas la folle. La folle a disparu un peu. En fait, quand elle a dit zen, elle veut se prouver qu'elle Voilà. est zen. En fait, Non. le truc est que c'est vrai que j'ai présenté ici les traits de personnalité qu'on a. Mais Et donc, dans l'émission de ce matin, dans l'émission de ce Vous matin, voyez, ça, c'est la folle qui Voilà. est revenue. Alors, Avant, c'était Alice- la petite fille de 15 Lise, ans amoureuse. à elle seule, elle présente plusieurs types de personnalités. tu es malade ou bien? Vous avez Lise du journal de la TVT, que vous connaissez à 20h. Vous avez Lise de Lbala. Vous avez Lise De Jeudi Femme. de Jeudi Femme. Et vous avez Lise en dehors de ces trois émissions-là. Et Lise de ces trois émissions, hors ces trois émissions, elle est... Bon, Mais on a la Lise- télé. non, non, Passez-moi les mots, si On vous est à la télé. non, Lise, laissez-la aller. Elle oublie qu'on a un clip. Dites tout ce que vous pouvez dire. Laissez-la aller. Mina, continue. Elle oublie qu'on a un clip. Mina, parlez, Bon, continuez. sinon, nous allons lire ensemble. Nous allons lire quoi? Nous allons lire Tu as menti. L'homme le plus riche de Babylone. Vous n'avez pas merci fini donc, votre- merci donc à ce La cher force des menaces. téléspectateur. Ah ouais. Vous Merci n'allez donc pas, à- Est-ce que je peux finir, s'il vous vous n'allez plaît? pas achever votre phrase. Merci donc à ce très cher téléspectateur qui a bien voulu partager cette lecture, enfin cette proposition. On a lu et le compte rendu ce sera dans quelques instants. Je vous ai posé la question sur ça. Lise, Non, attendez. Votre problème ce matin, il est où? Je vais au nord, vous allez à droite. Votre problème dans tout ça, en même temps, on ne compare pas le nord et la droite. Il n'y a rien à foutre. Ça n'a rien à foutre. En même temps, tout ça, ça n'a Moi, je vais rien dans à tous les foutre. sens. Ça n'a rien à foutre. Moi, je vais dans tous les sens parce que je vous attaquais. Attendez, Elle a pris les la relève, je l'ai téléspectateurs- attaqué. Les téléspectateurs, chez eux, ce dimanche, ils se sont dit, oui, on va payer l'électricité, on va amortir notre télévision à suivre des gens sérieux, comme Lise. Et puis, ils captent la télé, je suis là pour servir. Et unfortunately, comme on dit en cabier, il y a- Faut ajouter il y a des, facile. il y a des gens en cabinet facile, Ouais. il y a des gens de l'équipe qui ne sont pas toujours, mais c'est aussi ça, vous voyez. Merci, Qui Firmin. mettent Et donc, à l'écran, c'est une lecture qui a déjà été faite, ce que vous pourrez trouver dans les librairies, pour voir, découvrir un peu Mina
Elle parle, quand Daniel lui rappelle certains petits souvenirs, elle oublie de parler. Ouais. C'est tout ça, c'est dans ça. C'est dans ce livre Personnalité Plus que nous avons déjà présenté sur ce plateau. Alors aujourd'hui, comme nous l'a suggéré un téléspectateur le week-end dernier, nous avons lu pour vous, Emina va rendre compte pour vous, elle a lu pour nous le livre. Il est où, Daniel, vous pourrez nous le donner, s'il vous plaît? L'homme le plus riche de Babylone. Voilà. On a lu L'homme le plus riche de Babylone, comme vous l'avez proposé le dimanche dernier. On va vous en rendre compte ce matin. Occupez-vous utilement, et puis surtout en regardant le bala aussi. Pendant que vous regardez le bala, ne lisez pas. Ouais, c'est Parce clair. qu'on cause entre nous. Et puis après le bala, vous pourrez lire tout ce que vous voulez. Hein. Lisez. Regardons les balades vivants et lisons après vivants. Lisons toujours vivants. Aujourd'hui, il reste combien de jours pour la rentrée scolaire? Il ne reste même pas. mois. Peut-être un mois. Ils reprennent les cours le 26 octobre. 26 octobre. Voilà. Un mois pratiquement, on peut dire jour pour la reprise des cours. C'est déjà le moment de penser à l'organisation de l'école. On n'a pas encore proclamé le bac, non. Le bac, non. Non, le BEPC. Eux ne sont pas concernés par... Oui, ceux qui vont... Non, c'est moi, je parlais d'orientation pour s'orienter. Le BEPC, les résultats sont tombés. Ah, Abigail, ma nièce préférée. Oui, sinon la réussite, on savait, mais c'est la mention qu'on cherchait. Bien, c'était déjà pas mal. Sinon, peut mieux faire. Il y a très bien aussi, puis il y a excellent après. Mention bien, c'est super. Non, c'est pas super. C'est bien déjà. C'est bien. Voilà. Et donc, les élèves qui ont reçu leur brevet, il faut qu'on les oriente. Série A4, série scientifique, série technique. C'est le moment. Ce n'est pas le moment de chercher, hein, parce que vous cherchez depuis longtemps. Vous fouillez dans les aptitudes de l'enfant. Vous voyez son évolution scolaire. Vous discutez avec l'enfant pour voir ses passions et ses attentes. Mais c'est le moment de mettre tout ça à plat et de vous faire aider aux besoins pour mieux choisir la série de votre enfant. Il va dans quel lycée? On ne choisit pas le lycée parce que ça, c'est pas très loin de la maison. Ça, c'est très proche de la maison. Non, lycée technique, c'est trop loin. Non, tu ne vas pas aller là-bas. Ben, il y a un lycée général, pas le nom. C'est pas comme ça qu'on choisit les lycées. On peut choisir par rapport à la proximité, si c'est le même, si c'est la même formation. Et choisir, si l'enfant choisit de faire l'enseignement technique, ok, pour l'enseignement technique, quel établissement? Oui, généralement, on parle du plus proche. Mais le bien côté, où le taux de réussite, il est bien, où l'encadrement, il est top. On ne choisit pas la série ou bien l'option de formation de l'enfant parce que ça, c'est proche, ça, c'est loin. Pardon. Ça, c'est une solution de facilité. Donc, on est actuellement dans la période où il faut vraiment, si on ne l'a pas encore commencé, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. On ne va pas en parler dans l'émission de ce jour. Hein. On va en parler, entre autres, avec... on va en parler. Restez juste à nous. On va en parler dans l'émission de ce jour. C'est super important. Et au-delà, donc Mina va lire pour nous. On va découvrir la première femme entrepreneur noire millionnaire aux États-Unis. Cette histoire, on ne va plus vous la raconter. L'histoire de la ségrégation raciale, où c'était un péché que d'avoir la peau noire. Et pourquoi j'ai dit c'était? C'est pas comme si c'était vraiment fini. On est encore dedans. Donc, malgré ça, il y a des Noirs qui ont émergé, qui émergent toujours. La race noire a une très belle histoire. Et on va vous présenter aujourd'hui la dame noire, première à être millionnaire aux États-Unis. Elle était entrepreneur. Restez juste avec nous. Et ensemble, on fera aussi la sensibilisation contre le coronavirus. On a demandé hier et puis on va continuer par le faire. Si vous apercevez un panneau de sensibilisation de Lbala, prenez une photo avec et puis envoyez ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à gagner derrière, on ne sait pas. Hein. Il y a des panneaux disséminés dans tout Lomé. Et puis également, jusqu'à Dapaon, les panneaux sont dans les grandes villes. Nous avons déployé 65 panneaux géants de 12 mètres carrés, avec des gestes. Finalement, on peut voir les planches qui sont sur les panneaux en question pour que les gens puissent les reconnaître.
divers comportements. Voilà, c'est des planches comme ça que vous retrouvez. Cette planche nous invite à choisir le bon masque. Oui, de porter un masque. Oui, mais des fois, on voit des gens avec des masques, des masques 3 pièces, quoi. Mawa, avec masque, c'est grand comme ça. Mais il y a d'autres, on a comme l'impression que la personne va étouffer. Ouais, ça, c'est des masques string. Des masques string, vraiment. Avec des messages là, la petite veut acheter Botocoin, la dame lui demande d'aller se laver les mains, de revenir pour se pointer. Et c'est bien signifier la distanciation qu'il faut avoir pour éviter de propager le virus. Ici, regarde mon masque, il est très joli, tu ne veux pas l'essayer? C'est la petite fille qui... Heureusement, le vigilant garçon, il dit, bon, les filles aussi sont vigilantes, hein, c'est les élèves. Il dit, non, le masque est personnel, on ne se partage pas les masques. Donc, c'est différentes planches comme ça qui sont illustrées. Ici, c'est dans les salles de gym. On n'y pense pas toujours, hein, dans nos gestes au quotidien. Si, en effet, j'étais dans un quartier la dernière fois, c'était en soirée, et il y avait une salle de gym, je passais devant une salle de gym, mais j'étais choquée de voir le monde qu'il y avait à l'intérieur. Tout le monde veut brûler du... Moi-même, je ne respectais la mesure. Franchement, c'était bondé, c'était dense de monde. Et aucun n'avait de masque, il n'y avait pas de mesure. Dans la salle de gym? Dans la salle de gym, il n'y avait pas de mesure de distanciation, c'était pêle-mêle. Je suis restée là pendant quelques secondes. Corona a peur des sportifs. Voilà, donc je suis restée devant pendant quelques secondes, j'étais avec une amie. Et elle était sous le choc également. Elle était choquée. Elle fait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais on ne peut rien faire. Non, mais non, il n'y a rien à faire. Ce sont des adultes. Ils sont censés comprendre. Donc, Si on pouvait appeler le 111 pour leur dire... En fait, c'est que vous ne savez pas, c'est que Corona a peur des sportifs. Et Léonore, vous jouez le rôle de qui ce matin? Moi, l'avocat du diable. Il dansait dedans. Il dansait dedans. Salle de gym. Et puis elle a dit que c'était danse. Quand on tue ça, je confonds toujours. Merci de suivre. On ne lui a pas remis les cachets hier. Merci de suivre le balade, de comprendre qu'il y a aussi des gens, pas toujours comme Daniel, qui sont dans l'émission. Depuis hier, les cachets ont été cachés, donc il n'a pas encore pris. Il a raté 2 doses. Et ça, c'est pas bon. Et hein. ça, c'est grave. Hein. Daniel, ressaisissez-vous. Vous pouvez même faire la sieste. C'est permis, vous pouvez faire la sieste. On vous réveille à 9h55. D'accord. Je vous promets. Vous n'aurez rien raté. Dans ma sieste, je délire plus. Hein. Bah, restez éveillés. Restez éveillés. Non, on n'y pense pas toujours. La campagne, la nouvelle campagne de Bala contre le coronavirus, c'est justement, on n'y pense pas toujours. Parce que justement, on n'y pense pas toujours. Et ça, donc, plein de gestes. Ça me rappelle, j'ai publié une planche, c'était celle du chauffeur de taxi. Oui. Qui avait respecté... on peut avoir la planche du conducteur, qui avait respecté donc les mesures barrières. J'ai publié, et il y a quelqu'un qui me fait, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on rencontre avec nos chauffeurs de taxi, surtout à l'intérieur du pays. Oui, alors, ma réponse est, c'est normal que nous passions ce genre de message. Nous passons le positif, c'est justement parce qu'on n'y pense pas toujours. Ils oublient de le faire et nous, on leur rappelle juste. C'est la sensibilisation positive, c'est celle-là. On ne va pas mettre le négatif, on ne va pas leur... C'est ce qu'il doit se faire. Donc, on leur rappelle juste ce qu'il doit se faire. Donc, au lieu de mettre, par exemple, le contraire, pour qu'ils gardent ça en tête, c'est beaucoup mieux de leur montrer ce qu'il faut plutôt faire. Alors là, on comprend, on peut revoir la planche, s'il vous plaît, selon les dispositions énoncées par l'autorité publique. Ce n'est pas que les taxis. Hein. Non, bien sûr, dans le transport. Tant qu'on transporte, dans ma voiture, je ne peux pas prendre plus de 3 personnes si je suis au volant. Et donc, tout le monde doit être en masque. Oui, c'est vrai, vous me voyez souvent, je sais pas, en masque. Et 2 derrière, bien positionnés. Et puis, ce serait super top, quand c'est un transport en commun, d'avoir du gel à côté. Oui. Le conducteur qui est en interaction avec les clients, il peut se nettoyer les mains régulièrement. Le client qui rentre dans la voiture parce qu'il aura ouvert la portière, il aura tenu la portière que tout le monde tient, il rentre dans la voiture. Il peut, s'il n'a pas de gel, il peut se nettoyer les mains également, se désinfecter les mains, en attendant d'arriver à un proche point d'eau où il pourra bien se laver les mains.
Ça, c'est une image que l'on doit garder. Ça, c'est un comportement que l'on doit repliquer chez nous pour éviter de favoriser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Et puis, comme je l'ai dit ici, il y a encore le téléspectateur parlait de l'intérieur du pays, mais il y a encore des taxis à Lomé qui ne respectent pas. Sur certaines lignes, j'ai parlé de la ligne à Dakwame, à Sigame. Ah oui, ils ne respectent pas du tout. Au début, ils respectaient. C'était les tricycles qui posaient des problèmes. En fait, ceux qui respectaient, c'est ceux où il y a les forces anti-Covid sur la route. Non, donc, par exemple, sur le tronçon à Sigame, Baguida avait posé. Ça respecte bien. Ça respecte très bien. Les tricycles aussi respectent maintenant. Depuis qu'on a mis les... Oui, maintenant, ils respectent. Bon, il y a certains récalcitrants toujours. Mais depuis qu'ils ont commencé par respecter, je n'ai jamais parlé de ça. Je ne il paraît que vous respectez. Hein. On a dit que vous respectez. Moi-même, j'ai constaté. Vous avez constaté. Ils respectent et à leur gare, la gare au niveau de Simao, il faut se laver les mains avant de monter. Il y a un dispositif là-bas. Il faut se laver les mains avant de monter. Eux-mêmes, ils se lavent les mains aussi. Oui, donc j'ai vu, mais il y a certains quand même qui ne respectent toujours. Il y a des brebis très galeuses dans tous les troupeaux. Oui, ça au moins, il faut le souligner. Super, bravo. Merci de respecter et de convaincre aussi les brebis de rentrer dans la... Sinon, le fauve, il n'est pas loin, il va les bouffer. Il va les bouffer. Donc, n'oublions pas ces planches. Firmin, vous permettez que l'on envoie encore d'autres ou je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein? C'est à vous de voir. Oui, ça c'est le chauffeur en transport, pas forcément le chauffeur. Oui, voilà. Hey, si tu as un gars en combinaison comme ça qui vient dans ta maison chercher ton mari, dans ton quartier, tu es mal barré. Alors que ce n'est pas possible, il ne faut pas stigmatiser les gens. Là, ça relate, on dit le Covid est une réalité, seul le respect des mesures barrières sauve. Oui, et la dame disait, sauver mon mari, nous ne croyons pas en l'existence de cette maladie, voici qu'aujourd'hui. Voilà. Donc respectons les gestes barrières qu'on connaît. On en parle depuis mars dernier, depuis le début de l'année. Se garder de 1 à 2 mètres, mais ça va être compliqué de faire la cour aujourd'hui. De draguer, de faire la cour. C'est pas compliqué. Parce que là, ça dit respecter la distanciation physique. C'est pas à 2 mètres. Tu vas dire bonjour tata, comment vous allez? Non, mais je peux avoir votre numéro? Vous ne faites pas de téléphone? Oui, mais il faut déjà avoir le numéro. Il faut déjà avoir le numéro. Il faut qu'on apprenne le langage de sourds. Ouais, c'est ce qu'on nous conseille de 1 à 2 mètres. Bon, c'est une représentation globalement. Et ici, vous voyez la dame là. Pourquoi est-ce que Déo, c'est la dame qui fait papato? Pourquoi le garçon ne fait pas papato sur la planche? Je ne suis pas d'accord. Dans la rue, c'est elle qui n'a pas de masque. Hein. Mais c'est elle qui est là, a dit, tu vois le monsieur là, c'est un guéri du Covid-19. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est une réalité. Non? Oh, voilà. Tu vois le monsieur là-bas, c'est un guéri du Covid. Heureusement que le monsieur, il est aussi sensé et puis lui dit, c'est toi qui n'as pas de masque et c'est toi qui stigmatises les gens qui sont guéris du Covid-19. Comme pour vous dire, ce n'est pas parce qu'on aura vu la scène de débarquement d'ambulances et de personnes habillées en combinaison venir chercher une personne positive dans une maison que c'est fini, la peste est arrivée au quartier, non? Cette maladie, on en guérit. Des fois, même, on ne sait pas où on l'a chopé. C'est pour ça qu'on nous demande d'être vigilant au quotidien. Et puis voilà, quoi. S'il y a un moyen pour montrer à chacun combien de fois il est passé à côté de ce virus. Vraiment, on sortira même plus de chez nous. Oui, hein. Et puis on ne va même plus discriminer qui que ce soit. Parce qu'on croise ce virus à tout bout de champ, mais c'est seulement l'application l'observance des gestes barrières qui nous sauve de ce virus. Et des fois la chance aussi. Des fois la chance. Tenez, mademoiselle, mon téléphone, mettez-y votre numéro. Gentleman. C'est Covid qu'elle va mettre dedans. Pour ça, tu n'as rien dit. C'est Covid qu'elle va mettre dedans. Ça, c'est la réalité aussi. C'est ça, la dame lui dit, non, je ne peux pas toucher à votre téléphone. Dernière génération. Donc, il ne voulait pas prendre le numéro lui-même, il voulait faire Faro. Faro, là, pour que la dame puisse voir que... Tu vois, comme c'est pas le petit du petit. Attends, comme le téléphone avec lequel on a pris les photos ici dimanche dernier.
Photo de là-haut au Canada, donc. Donc, si tu as ce genre de téléphone... Nina, tu te rappelles de ce téléphone? Si c'est le monsieur qui donne le téléphone. Si c'est ton téléphone, tu donnes rapidement ça à la dame. Il faut qu'elle voit, quoi. Puis tu te dis, s'il te plaît, tu peux mettre ton numéro dans... Donne-lui ton téléphone, c'est Covid qu'elle va mettre. Pourquoi la dame ne donne pas son téléphone et que c'est bon? Non, c'est lui qui demande à ce que la dame mette son numéro dans son téléphone. Ça se fait, il y a des gars qui font ça, du genre, ne parle pas beaucoup, qui disent ça, genre, mets le truc. Elle va mettre Corona. Ou bien, quand si c'est une femme qui fait, monsieur, mets le truc, il va mettre Corona. Ouais. Nous soyons vigilants, touchons, mais évitons de toucher les objets, de touchons le moins possible les objets qui appartiennent aux autres. On a vite fait quand même d'être, de regarder une image sur les réseaux sociaux et puis de te dire, Mina, regarde, on regarde. Et l'autre réalité autour du téléphone aussi, ce sont les selfies. Oui. Veux-tu t'approcher pour un selfie? Et puis elle est assez vigilante pour lui dire selfie oui, mais dans la distanciation, en n'oubliant pas la distanciation physique. Mais c'est compliqué quand même. Cette réalité aussi est erronée. Elle est... Parce qu'à la base, selfie... C'est on est ensemble. Non, selfie, ça, c'est selfie. Donc c'est pour les... Voilà. On va voir que souvent, c'est les filles qui font selfie. Donc cette réalité, elle est erronée. C'est la dame qui va inviter le monsieur à faire selfie. Tu as raison. Et le monsieur va dire non. Tu as raison. Ça va mieux. Tu as raison. J'ai parlé. Bon. D'accord. Non, tu as raison. Si c'est pour que tu ailles mieux. Oui, mon oui me donne la paix. Prends ton oui. Voilà, tu as raison. Donc c'est vrai. Et pour les selfies, il faut faire vraiment beaucoup gaffe. Et cette scène représente, illustre la situation dans les bars. Pas forcément dans les bars, comptoirs comme ça, dans les bars généralement. Vous verrez bien que les chaises sont assez distanciées. Il y a du gel hydroalcoolique sur le comptoir, que la dame qui sert. Ça aurait pu être aussi un monsieur qui servait. Elle est bien protégée avec son masque. Et elle invitait les nouveaux clients qui arrivaient au comptoir à se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Ne nous agglutinons plus les uns sur les autres. Essayons en toutes circonstances, c'est-à-dire partout, dans toute chose que l'on fait, n'oublions pas que le virus, il guette, il est là, il est à jamais. Et puis, il regarde seulement. Et puis, il te guette juste au moment de... Tu baisses la vigilance, il te choque comme ça. C'est pour ça qu'on a essayé de ressortir un peu comme ça toutes les situations de la vie quotidienne pour attirer notre attention dessus. S'il y a d'autres situations encore firmées que l'on peut voir, oui, ça c'est à la mosquée. Ça c'est une superbe planche également. Dans les mosquées, depuis la réouverture des lieux de culte, des dispositions sont prises. Hein. Il y a des mosquées qui ont fait des... Chacun vient déjà avec son tapis de prière. Il y a des carrés qui sont faits bien distanciés. Tu viens, tu poses ton tapis dans le carré. Si tu ne viens pas vite et que la mosquée est pleine, il y a beaucoup de place dehors. Tu peux rester dehors, oui, à Chiléji. Si mon tapis est plus long que le carré, c'est pas grave. Mets ton tapis, reste. Mets ton tapis dans le carré, même si c'est plus vaste, mets toi-même, reste au milieu du tapis. C'est pas grave. On n'a pas... Hey. Heureusement que tu n'as pas de tapis, que tu ne fais pas la prière, que tu ne vas pas à la mosquée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc voilà, à la mosquée également, c'est bien spécifié comme ça. Et on sait quand même que ce n'est pas tout le monde qui respecte toujours la règle. C'est pour ça qu'on rappelle à chaque fois que c'est normalement comme ça que cela devrait être. Voyez, non? Chacun a son tapis et la distanciation. D'autres scènes, firme. Est-ce qu'on a fait une planche spéciale pour les églises où on doit Merci, regarde. Voilà, mais pendant le chant, on ne doit pas ouvrir on ne doit pas ouvrir grandement la bouche. Ça, c'est à Goma. Heureusement qu'on n'a pas cette disposition. C'est au Congo que, à la réouverture des lieux de culte, il y avait une disposition qui demandait aux fidèles, ou alors aux responsables d'église, de choisir les chants qui ne nécessite pas d'ouvrir grandement la bouche. Voilà, quoi. Mais je pense que ça aussi, on n'y pense pas toujours. On ne pense pas toujours, c'est vrai. On peut faire quelque chose dans ce sens. Attends, c'est quelle chanson on chante et puis on ouvre? Il y a des chansons spécifiquement où on doit ouvrir grandement la bouche. Oui. Il y a des gospels là. Elle mange. Quand tu veux monter, que tu as la voix là. C'est ça. Il y a quelqu'un qui disait prier avec violence et agressivité. Dans Covid, là, il faut prier, mais pas beaucoup de violence et pas beaucoup d'agressivité. On peut revoir la planche de l'église, s'il vous plaît.
dans les lieux de culte, dans les églises, vous voyez comment on est assis. Avec sa visière. Déjà, on se lave bien les mains avant de rentrer. Et puis, on est assis avec au moins 1 mètre qui sépare chaque fidèle. Et chaque fidèle a son cache-nez. Si c'est un cache-nez qu'il a sorti à sa tenue, tant mieux encore. Ça là. Mais tant mieux. Le pasteur, voilà, le prédicateur, il est là avec son gel, là. Et il porte quand même une visière. Donc, on peut se dire, on a dit que la visière n'est pas efficace. Oui, c'est vrai. Parce que là, tous les fidèles sont en masque. C'est lui, le pasteur, qui parle. C'est lui qui parle aux autres. Et puis, il faut voir la distance. Donc, dans ces circonstances, déjà, faire la prédication avec le masque, reconnaissons humainement et humblement que ça peut ne pas être pratique. Comme ça, illustrer la scène avec toute la distance et la visière. Tout ce que lui va envoyer, ça va rester dans sa visière. Et les autres, ils ont leur masque, c'est top. Ça demande beaucoup d'énergie quand vous avez le masque. Et qu'il faut parler comme vous en savez quelque chose. Oui, on a fait l'expérience des marchés et je sais de quoi je parle. Et justement, regardez un peu pourquoi il faut porter le masque. Quand, en cas de maladie de l'appareil respiratoire, dont la maladie à coronavirus également. Quand on parle simplement, on projette 36 gouttelettes tous les 1000 mots. 36 gouttelettes tous les 1000 mots. Bon, quand on parle seulement. Quand on tousse, on projette 719 gouttelettes avec une vitesse de 10 mètres par seconde et qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Quand on tousse seulement, comme ça, c'est pour ça qu'on nous conseille de tousser dans le creux du coude, s'il vous plaît. Dans le creux du coude, de tousser. C'est pour ça qu'il faut même se saluer avec la façon coude là même. On tousse dans le coude et puis on va se toucher encore avec le coude. Moi, je ne salue pas le coude. Quand on éternue, il ne faut pas enlever, je dois. Quand on fait atchihoui. Atchihoui, vraiment. Quand on tousse ces 719 gouttelettes qu'on envoie à une vitesse de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire que quand quelqu'un tousse, c'est que vous êtes en face de lui, à moins de 2 mètres, en 1 seconde, vous avez plein de gouttelettes sur vous, c'est clair. Mais là, quand on éternue, on sort 40 000 gouttelettes avec une vitesse de 50 mètres par seconde. 50 mètres par seconde. 50 mètres, tu veux rire, hein? Par seconde. Ah! Même Usain Bolt ne coupe pas comme ça. Hein. Ah! C'est éternuement, ça. Et ça va jusqu'à 6 mètres. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Mais non, ce qui a fait éternuer la personne, c'est vraiment une grosse poussière quand même qui l'a fait éternuer. Donc, si on comprend les choses comme ça, on comprend mieux la pertinence du port du masque dans le contexte actuel, avec la nouvelle discipline qu'on nous demande d'avoir. Moi, je pense que même avec ça, après Covid, on doit comprendre qu'il faut qu'on prenne ces mesures-là, parce que quelqu'un qui éternue et qui envoie tout ça là sur toi, franchement... Il n'y a pas que Covid qui est contagieux, qui est grave. Il y a d'autres maladies respiratoires mais qui sont plus mortelles, qui sont plus graves. Pour les conducteurs de moto, habituellement, en saison sèche, il y a beaucoup de problèmes respiratoires. Donc, il y en a qui, avant même Covid, portaient leur masque. Moi, quand je vais aller un peu plus loin, je porte un masque, bien avant Covid, pour arrêter un peu de la poussière. Bien sûr. Vous savez que la poussière transporte aussi les méningocoques qui donnent la méningite. Pas que quand j'ai entendu coque là, directement, je pensais que... une sauce foufou. Voilà. C'est pas grave. Donc, la poussière conduit aussi induit donc la méningite. La méningite, si on vous demande de choisir entre méningite et Covid, vous allez choisir, non? Le choix... Ni l'un ni l'autre. Mais le choix, quelque part, il peut être clair quelque part. Hein? Donc, porter le masque même vous protège contre la méningite aussi et contre d'autres maladies respiratoires infectieuses et très contagieuses. Donc, c'est une habitude à avoir. Et on disait dans les précédentes émissions qu'on a comme l'impression qu'au niveau du service infectieux au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, qui a moins de cas, que ce service est moins bondé
parce que... Les gens portent leur masque. Oui, ça peut s'expliquer par cela aussi. Le service est complètement moins bondé là-bas au CHU de Lomé. Donc, il y a plein de maladies que nous évitons. Ceux qui constatent qu'ils toussaient beaucoup avant, qu'ils étaient le plus souvent enrhumés, voilà. Ils doivent constater qu'avec le port régulier de masques depuis ces derniers mois, que ça s'est résorbé. Et puis le fait de se laver les mains aussi, tous les germes que l'on envoie au visage, ce n'est pas que le Covid que nous prévenons, mais nous garantissons quand même une meilleure santé. Cette planche illustre l'entretien que l'on doit faire des masques artisanaux que nous utilisons, parce qu'il y a des gens, leurs masques, oh Dieu. Les masques là même ne peuvent pas parler, sinon ce qu'ils vont raconter, c'est pas joli. C'est pas joli comme eux-mêmes. Donc il faut les laver, les repasser. Et les masques chirurgicaux que nous utilisons, il ne faut pas en disposer n'importe comment, il ne faut pas les jeter dans la nature, il faut prendre soin de les jeter dans la poubelle, parce que les chiffres dans le monde font état de l'augmentation de la pollution, aussi bien des mers que dans l'environnement globalement. Et ces masques sont beaucoup incriminés, on en retrouve beaucoup partout. Au-delà de polluer l'environnement, vous propagez encore éventuellement les infections contenues sur ces masques-là. Et des enfants ont vite fait de toucher ces masques, de s'amuser avec. Il y a des malins esprits aussi qui récupèrent ces masques. Et puis, voilà. Donc, quand vous ne voulez plus l'utiliser, mais plier, jeter à la poubelle. Mais vraiment, ne jetez pas ça dans la rue, jetez ça dans une poubelle, vraiment. Voilà. Et il y a encore d'autres planches, hein. Il y a plein d'autres planches dont on parlera peut-être après. Ça, c'est une campagne digitale qui a commencé cette semaine. Dès demain, nous serons sur le terrain pour cette campagne soutenue par la GIZ, la coopération allemande. Nous avons du matériel encore à donner aux populations. Nous serons pour cette campagne dans la préfecture de la V. On a fait un EP, toute la zone de la frontière et tout ça. Et nous serons aussi à l'intérieur du pays. Nous irons jusqu'à Dapaon. Mais ce sera une mission assez speed pour donner le message aux populations. Comment est-ce qu'on nous leur donnons le message? Vous voyez ces différentes planches qui sont sur des panneaux. On les a fait en format autocollant 40-60 et puis en flex autocollant toujours, que nous irons coller jusque dans vos domiciles pour vous rappeler au quotidien ces gestes à avoir, pour vous rappeler qu'il faut que nous adaptions nos comportements à la nouvelle donne. Bon, ça c'est une autre campagne, dont on va parler. Ce n'est pas la campagne de la GIZ. Ça, ce sont les activités que nous menons déjà depuis. Et donc, Éléonore, vous étiez dans quelle commune ces deux jours? Alors, le lundi, nous étions dans le Golfe 4. Golfe 4? Golfe 4, oui. 6 ou 4? Golfe 4. Ah, Golfe 4 lundi, bien sûr. On a fait le Golfe 4 lundi. On a fait le Golfe 4, on est allé au niveau de Kodjoviakopé, vers la frontière, là. On a fait aussi Badago et Dogbeavou. Dans le Golfe. Oh, vous avez donné des masques aux revenants? Parce qu'il ne faut pas que la maladie à coronavirus l'emporte de nouveau. Hein. Parce qu'il a fait jusqu'à elle est revenue. Ensuite, je crois que c'est le vendredi, nous étions dans le Golfe 6, donc à Baguida. Nous étions au marché de Baguida, au marché d'Ave-Pozo, dans une station de taxi-moto, également à Damavo et Kagome. Voilà. Tu as trouvé la corde? Oui, on a trouvé la corde. Puisqu'on était sur la corde. En bas de la corde, Kagome. On a trouvé la corde. Donc, ensuite, notre passage, nous laissons toujours, au-delà des masques et du matériel que nous donnons, nous laissons ces messages en collés, vous nous rappelant le bon port de masque. Ne pas porter le masque, tout le menton sous le front, pendu aux oreilles, etc. Mais porter le masque qui couvre aussi bien les oreilles que le nez. Là, c'est... Oui, c'est les oreilles. Et le nez. Je n'ai pas dit les nez, j'ai dit les oreilles. Qui couvrent la bouche, le nez. C'est moi qui suis malade. Qui couvre les oreilles et le nez. C'est quel type de masque ça? Quand on met le bon masque... Je vais faire l'expérience. Voilà. Voici mon masque. Je vais voir si ton masque, les cordes ne vont pas toucher tes oreilles. Mets tes masques pour que les cordes ne touchent pas tes oreilles. Il ne faut pas trouver d'échappatoire. Qui dit, mets ton masque. Ça doit couvrir
Voilà. J'arrive pas. Non, j'ai dit, mets ton masque et ne mets pas la corde sur tes oreilles, je vais voir. Alors, le masque doit couvrir la bouche et le nez. Regardez comment Daniel met son masque, c'est ça. C'est la bonne façon, c'est la meilleure façon d'avoir son masque. Bon, la corde n'a pas touché mes oreilles. C'est bien, toucher bien tes oreilles. Non, ça n'a pas touché mes oreilles. C'est ça. Donc, comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on met le masque. Victor, montre-moi bien. Ça, c'est le masque fashion de Balassa. Ouais. Je suis trop stylé. C'est bon, c'est bon. Même pour Cash, on va faire des trucs de mode. C'est ça. Alors, on a fait, au-delà de Golf 6, Bagida, nous étions dans le Golf 5 hier. 5 hier, à Abedji. Gakli, Abedji, quartier Limousine, tout ça. Hier, et c'était bien. Population réceptive? Oui, population assez réceptive, mais bon, voilà, il y a toujours des brebis galeuses, des indisciplinés. Mais... Bon, pas des indisciplinés, des gens qui... Il y a encore des gens qui ne croient pas, oui, qui mais pensent... des fois, c'est ce qu'ils font juste pour vous. Pour nous taquiner, pour chahuter, c'est pas faux. Oui, aussi, mais il y a des gens, il y a des personnes, dès que vous les approchez, non. Il ne veut pas. Il veut pas écouter le message, rien du tout. Non, peut-être aussi que cette personne connaît le message, comprend déjà, elle ne veut pas vous faire perdre le temps. Elle veut que vous alliez sensibiliser d'autres personnes. Elle réagirait autrement. Elle réagirait autrement si c'était le cas. Dans ces cas, ceux qui sont comme ça, qui disent nous félicitent, voilà. Félicitent, ils encouragent. Mais quand vous approchez quelqu'un... Et voilà, j'ai rencontré un monsieur, je pense que c'était dans Kégé. Il dit que lui vient du Nigeria et qu'il n'y a pas la maladie au Nigeria. Et que c'est quand il est arrivé au Bénin qu'il a constaté que les gens portaient le masque et qu'il y a une maladie. Donc lui ne veut pas le masque. Mais il était assis avec d'autres jeunes qui eux, non, ils n'avaient pas de masque, mais ils m'ont demandé des informations par rapport à la maladie. Donc je leur ai expliqué certaines choses. Et après, il me dit, Tata, maintenant que tu as expliqué, donne-moi le masque. J'ai dit, non, je ne te donne pas. Parce que, pas compris. Non, tu viens d'un pays où il n'y a pas de maladie. Tu arrives dans un pays où on dit qu'il y a une maladie. Tu te conformes. Ou bien, clairement. C'est pas que tu es protégé par les esprits de ton pays, mais je sais pas. C'est pas comme si tu es encore entouré de l'aura de ton pays ou bien de l'environnement de ton pays qui te permet de ne pas être malade. C'est qu'il parle vraiment du Nigeria qu'on connaît. Comment il n'y a pas ça au Nigeria? C'est pas son Nigeria. Comment est-ce qu'il n'y a pas ça au Nigeria? Et tu viens du Nigeria qui a son Nigeria à lui. Donc, c'est pas parce que vous dites venir d'un milieu où la maladie n'existe pas que vous arrivez dans Parce qu'il y a sur Terre, il y a en Afrique, un milieu où la maladie n'existe pas à ce jour. L'image, c'est ça. Tu quittes ton quartier, il ne pleut pas. Tu arrives dans un quartier, il pleut. Tu dis non, je ne peux pas par la pluie. Dans mon quartier, il ne pleuvait pas. Voilà. L'image, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça l'image. Donc, passons à autre chose. De plus intéressant, de plus important. Voilà. Ok, super. C'est globalement ça. Et donc, il nous reste à faire la commune d'Agoué-Nivé 4, Toglécopé. Et nous bouclons avec cette campagne terrain de l'Union européenne. Et voilà. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de réagir, de vouloir nous aider, gens. Nous aidons, quoi. C'est une mission commune. C'est une mission globale commune. Allez, on va souffler. Et tout de suite derrière, je pense que l'on va lire L'homme le plus riche de Babylone. On est tâté, et si tu qui vivent, on est tâté. On est tâté, coronavirus allez wata. Mouje si wa meno alogata. Iye patane se, enya kejani yade, enya njode fuye, yenti meno clever. Yeah.
nous allons lire avec Mina, l'homme le plus riche de Babylone. La rubrique Lu pour vous nous propose des ouvrages pour ouvrir encore plus notre esprit. Et puis voilà. Oui, alors, puis voilà. Ce document, il est écrit par Georges quoi? Il a été écrit par Georges Samuel Clayson. Bon, je vais Clayson. Bon, faut lire vous-même. Donc, Georges Samuel Clayson, c'est un Américain. Il est né en 1874 et il a fait l'armée. Alors, ce livre, il l'écrit en 1920, mais il ne le fait paraître qu'en 1926. Et il parle de, je vais dire, de Babylone. Babylone, il y a quand même près de 6000 ans qu'on a entendu parler de Babylone. Et je compte sur Eleonore pour faire la petite histoire de Babylone. La Mésopotamie. Voilà. Alors, pourquoi Babylone? Parce que Babylone a été, je vais dire, une ville témoin. Et une ville quand même prospère dans le monde, dans le temps antique. Et ces citoyens étaient en ce moment les plus riches. Ah. C'est pour ça que c'est là-bas qu'il y avait toutes les dépravations aussi possibles, parce que c'était une cité branchée de l'époque. Donc, ils appliquaient donc des solides principes financiers pour acquérir de l'argent, pour le garder et surtout pour le faire fructifier. Donc, voilà pourquoi il parle de Babylone. Et Babylone n'a pas laissé, je vais dire, n'a pas laissé de traces. Il n'y a eu qu'un seul historien qui ait fait l'historique de la ville de Babylone. Il s'agit de Hérodote, un savant grec. Hérodote, c'est un savant grec. Historien. À l'époque, c'est pour ça. L'héros qui doutait. C'est vrai, c'est bon. Oui, c'est bon. Bravo, bravo. Fais la sieste, une petite sieste, ça te ferait du bien. C'est Hérodote qui a donc ressorti l'histoire de Babylone. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gravaient leur histoire sur des petits tableaux en argile. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé l'histoire d'Hérodote. L'histoire de Babylone. Babylone, oui. Alors, c'est vrai que ça fait 8000 ans quand même qu'on parle de Babylone, mais leur histoire reste similaire parce qu'on a toujours des problèmes, des soucis d'investissement, des soucis d'argent. C'est quand même les mêmes conditions. C'est ce pourquoi depuis ce temps, je vais dire, depuis la parution de ce livre, il continue quand même de faire son effet. Et l'homme le plus riche de Babylone, c'est plusieurs histoires, c'est quand même des anecdotes, c'est 10 anecdotes que l'auteur représente. Ce sont des histoires donc, qui parlent d'un sujet assez précis. Et tout le monde se retrouve quand même là-dedans. Donc, c'est pas comme si on présentait un homme qui s'appelle machin, qui a fait ci, qui a fait ça, non? Non. Mais quand même, tout tourne autour de justement l'homme le plus riche de Babylone. Parce que dans le livre, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est le plus riche. Il s'appelle comment? Babylone. Il s'appelle Arcade. Arcade. J'ai donné le nom à mon futur petit prochain. On se rend compte que Arcade, malgré les difficultés que les autres ont dans la ville, lui, il s'en sort facilement. Il donne de l'argent. Il fait des dons. Il fait des dépenses. Il se fait plaisir. Pendant que les autres ont quand même des difficultés. C'est quelle magie? C'était quoi la magie? Son marabout n'a qu'à donner, il n'a qu'à nous donner le numéro de téléphone de son marabout. Et donc, c'est comme ça que un groupe s'approche de lui pour savoir comment est-ce qu'il faisait pour s'en sortir. Parce que il y a un qui lui dit, nous avons eu les mêmes éducations, nous avons commencé ensemble, mais aujourd'hui, tu t'en sors bien mieux que nous. Donc, il lui demande donc de partager son secret. Et c'est comme ça que Arcade, qui est l'homme le plus riche de Babylone, va partager donc avec ce groupe d'amis les secrets qu'il avait. Donc, le premier moyen, il liste donc ces moyens-là. Le premier moyen, c'était de se payer 10% de tout ce qu'on gagnait. C'est-à-dire? C'est-à-dire salaire. Et il donne quand même une image, je vais vous lire la page 48, où il parle, c'est quand même une belle parabole, hein, et il parle d'œufs, c'est-à-dire vous vendez des œufs. Vous mettez 10
œufs dans un panier tous les jours et vous en enlevez 9. Et quand il vous reste un œuf tous les jours, jusqu'à un certain moment, vous avez quand même des œufs qui vont déborder le panier. Donc, c'est un peu pourquoi il dit il faut se payer 10% à chaque fois qu'on travaille. Alors, permettez que Si le 10% là ne rentre pas dans le capital, ça. Parce que si on est après à Djouara, voilà. Donc, la première leçon, c'est de profiter de la vie et donc d'en jouir pleinement. De jouir de la vie. De jouir de la vie. Alors, le deuxième moyen... Le deuxième moyen... Vous n'avez pas lu l'anecdote, page 42? Je n'ai pas lu l'anecdote. Alors, je suis chiant. Je pense que c'est ça qu'elle a résumé avec le Oui, je l'ai résumé, donc je me suis dit que vous n'en avez plus besoin. Bon, bref, je vais le retrouver plus tard. Okay. Alors, le deuxième moyen, c'est de contrôler ses dépenses. Et il y a certaines personnes qui lui ont demandé, bon, contrôler les dépenses comment? Parce qu'il y en a qui jugent les dépenses importantes, ou je veux dire des dépenses nécessaires. Je ne peux pas me passer de ça. Voilà. Donc, la réponse est, ne confondez pas les dépenses nécessaires à vos désirs. Donc, il faut vraiment avoir la priorité. Il y a quand même certaines... Listez vos dépenses. En les listant, vous savez ce qui est important ou ce que vous pouvez éliminer. Donc, parce que pour lui, il y a quand même certaines dépenses qu'on peut facilement éliminer. Alors, entre acheter une nouvelle robe et payer les frais d'électricité, la facture d'électricité, je ne sais pas si vous avez besoin de conseils pour savoir quelle dépense est prioritaire sur quelle autre quoi. Voilà. Il nous dit, étudiez attentivement vos habitudes de vie et vous découvrirez que la plupart des dépenses acceptées comme obligatoires pourraient être réduites ou éliminées. Voilà. C'est vrai que cette fois, on ne fait pas vraiment la nuance entre les dépenses. Oui, est-ce qu'on va pas au resto? Voilà. On se prend un super bon vin en plus, et puis, alors qu'en fait, on aurait pu. Je n'ai pas dit de ne pas aller au restaurant. Tous les tenants de restaurant, je vous aime. J'adore beaucoup aller au restaurant. Mais soyons raisonnables, ce n'est pas tout le temps. Oui. Voilà, il faut être raisonnable dans vos dépenses. Le troisième moyen, c'est de faire fructifier votre or. Vous avez de l'argent, oui, mais comment le maintenir, comment le multiplier? Et il nous explique ça donc dans la troisième partie de son livre. Et pour lui, il faut investir, il faut savoir faire le bon investissement. Il dit par exemple, mon premier investissement profitable fut un prêt à un fabricant de boucliers. Il achetait chaque année de grandes quantités de métal pour fabriquer des armes et comme il n'avait pas assez de capitaux pour payer les marchands, il empruntait à ceux qui en avaient, donc à lui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à fructifier son argent. Et donc, dans cette troisième partie, l'auteur nous enseigne comment justement faire fructifier cet argent-là qu'on a. On a de l'argent, oui, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir donc multiplier. Donc, c'est pas comme s'ils ne disent pas, quand on dit ça, quelqu'un va se dire, oh, moi, je ne trouve même pas ce que je vais manger aujourd'hui. Tu me dis que j'ai de l'argent fructifié. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Qu'il peut fructifier. Même votre salaire, votre revenu, vous en avez que vous pouvez fructifier. Il y a tellement de personnes qui n'aiment pas prendre de risques. On préfère garder l'argent. Des fois, même on a peur de la banque. Chez soi, sous le matelas, ou bien même si c'est à la banque, on se dit qu'au moins ça y est là-bas, ça y est là-bas. Non. C'est bien que ce soit là-bas, que vous n'y touchiez pas, mais c'est aussi bien de réfléchir, de voir comment vous pouvez rouler là-dessus. Parce que vous laissez votre argent à la banque, vous n'y touchez pas. C'est pas comme si l'argent dormait. Hein. Le banquier tourne ça bien, bien. Et puis, les intérêts, c'est pas vous qui prenez, hein, c'est lui qui garde, quoi. Oui, justement pour répondre à la question, où est-ce qu'on trouve cet argent-là? C'est pour ça que je reviens à la première partie où il dit d'économiser 10% de ce qu'on a. Voilà. Donc, quand on se paye les 10%, c'est justement sur ces 10%-là qu'il faut rouler. Donc, on peut investir ces 10% pour savoir comment fructifier ces 10%-là qui sont les 10% qui sont les vôtres. Voilà. Donc, le quatrième moyen, c'est protéger votre trésor contre la perte. Et le premier principe de l'investissement, donc, qui consiste à assurer la sécurité de votre emploi. Donc, il faut étudier soigneusement la situation avant
de pouvoir faire quoi que ce soit avec votre argent. Assurez-vous qu'il puisse être réclamé en toute sécurité. C'est ça. Voilà. Vous êtes là et puis on vient vous proposer qu'il y a un réseau qui est sorti, tu déposes l'argent dedans, au bout d'une semaine, tu récoltes, ouais, au bout d'un mois, tu prends, oui, hein, ça marche. Celui qui vient te tchatcher là, lui-même, il te dit, moi-même, je suis dedans. Oh, notre boss, la fois dernière, s'est acheté une Lexus. Oh. Mais lui-même, il a déjà acheté quoi? Lui, il vient de rentrer dedans. Et puisqu'il a besoin de tes commissions, il a besoin que tu rentres dedans pour que ces commissions soient... Il faut qu'il te dise que son boss a Lexus. Voilà. Il y en a qui ne sont pas, ce n'est pas tout qui est de l'arnaque. Voilà. Il y en a qui sont pas mal. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut étudier. Voilà. Ne vous laissez pas emporter, embobiner au premier coup. Étudier forcément avant de... Il faut investir, parce qu'il a dit, il faut investir. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais choisissez le bon investissement. Donc, assurez-vous vraiment, si vous voulez, faites des recherches et tout ça, assurez-vous vraiment de ce que vous allez faire pour protéger votre capital. Mais le plus important, quand même, il faut risquer gros pour gagner gros. Qui ne risque rien n'a rien et n'est rien. Voilà. Donc, il donne par exemple, il donne un exemple. Il dit, avant de prêter votre or ou votre argent à n'importe qui, assurez-vous que votre débiteur est capable de vous rembourser et qu'il a une bonne réputation. De vous rembourser. Des fois, tu viens, tu vas rembourser, tu sacrifies, tu lui donnes le tiers de ce qu'il veut, ou bien tu lui donnes ce que tu as. Tu dis, tu vois ça là, je ne te prête pas, je te donne. Comme ça, toi-même, tu te parles d'une maladie de cœur plus tard. Tu dis, prends ça, je te donne ça, prends. Et puis c'est bon. Vraiment. C'est mieux comme ça. Mieux même. Le cinquième moyen, c'est de faire de votre propriété un investissement rentable. Je vais passer sur ça rapidement et je vais donc au sixième moyen qui est d'assurer un revenu. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. Donc, assurez un revenu à vous et à votre famille. Voilà. Donc, pardon. Le septième moyen, je passe rapidement. Hein. Le septième moyen, c'est augmenter votre habileté à acquérir des biens. Donc, voilà donc les 7 moyens qu'il partage avec tout le monde. Il parle également de 5 lois. Il les appelle les 5 lois d'or. Et j'ai une petite vidéo pour illustrer donc ces 5 lois d'or dont il parle dans ce livre-là. Et si Firmin peut nous aider. Le riche de Babylone, comment il avait fait pour avoir autant d'argent? Il répondit qu'il avait suivi toute sa vie 5 lois très simples. La première est de garder au moins 10% de l'argent que tu gagnes et de l'investir. Chaque fois que tu gagnes 10 €, garde-en 1 pour toi et ensuite dépense les 9 autres. Peu importe ton niveau de revenu, si tu dépenses 100% de ce que tu gagnes, tu es dépendant de ta source de revenus et tu peux te retrouver en très grande difficulté si tu perds cette source. Si tu es pauvre et que tu penses ne pas avoir assez pour te permettre de garder 10%, imagine que ton patron baisse ton salaire de 10%. Ne dis pas que tu vas mourir de faim. Impose-toi la même chose. Dès que ton salaire arrive, prends 10% et fais avec ce qu'il reste. C'est très important de commencer quand bien même son revenu est très faible, car c'est une habitude à prendre que tu ne lâcheras plus quand ton revenu augmentera. La seconde loi est de saisir les opportunités. Maintenant que tu as pris l'habitude de garder 10% de tes revenus, tu es en mesure de faire des affaires et d'investir cet argent. Quand tu places ton argent, cet argent fait des bébés. Les bébés grandissent et en font d'autres, tandis que les parents ne meurent jamais et continuent de produire. Si tu places 100 € à 5%, ces 100 € donneront naissance à 5 € et ton capital sera de 105 €. La deuxième année, il sera de 110,25 €, et la 10e de 155,13 €. Ton argent est en train de travailler pour toi sans que tu n'aies rien à faire. Ton travail n'est plus ta seule source de revenus et tu n'es plus dépendant. La troisième loi est de suivre les conseils d'hommes qui ont réussi. Tu n'as pas besoin d'être le fils de Warren Buffett pour apprendre comment faire pour investir. Tape Warren Buffett sur Google, regarde quelques vidéos sur YouTube, achète ses bibliographies, et dans quelques jours tu sauras tout sur sa vie et la manière dont il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Les livres sont une formidable source de savoir et tu peux lire les conseils précieux de grands hommes pour quelques euros. Inspire-toi de ces hommes et tu seras mieux armé pour tes premiers investissements. La quatrième loi consiste à ne pas investir dans quelque chose que tu ne comprends pas ou ne maîtrises pas, même si cela paraît être un investissement très rentable. Tu adores cuisiner, as fait des études pour et ta famille, tes amis se régalent toujours lorsque tu cuisines. Alors ouvre un restaurant, mais n'ouvre pas un magasin de cigarettes électroniques parce que soi-disant c'est la révolution et cela va te rapporter beaucoup. Non, base-toi sur tes vraies capacités, connaissances et centres d'intérêt.
L'argent facile conduit à investir dans des choses qu'on ne comprend même pas ou dont on se moque totalement et peut se terminer en perte totale. La cinquième et dernière loi est celle de sécuriser son argent. Dès que tu as de l'argent et l'investis, tu rencontreras des gens qui voudront te le voler ou t'embarquer dans des projets magiques où l'argent va soi-disant décupler en quelques mois par enchantement. Au lieu de ça, tu auras tout perdu et ils seront en vacances avec ton argent. Reste loin de ces gens-là et garde toujours les pieds sur terre. Plus un investissement rapporte, plus tu prends de risques et tu détestes le risque car le risque de perdre ton capital ne vaut pas le coup de gagner quelques pourcents de plus. C'est comme ça que l'homme le plus riche de Babylone bâtit sa fortune. Il garda au moins 10% de ses revenus sans jamais déroger à la règle et saisit les opportunités. En augmentant ses connaissances et ses compétences, il fut capable de gagner plus d'argent par son travail et d'investir dans son domaine et ce qui l'intéressait en suivant les conseils d'hommes d'expérience et de confiance. Il se méfia toujours des voleurs et sécurisa sans arrêt son capital en étant très attentif sur les investissements qu'il effectuait. Il attira ainsi des gens compétents et de confiance autour de lui et repoussa les autres. Cela devint de plus en plus facile et bientôt, il n'avait même plus besoin d'aller travailler car ses investissements lui rapportaient beaucoup plus que son travail. Le monde marche encore aujourd'hui comme au temps de Babylone. Les riches deviennent plus riches car ils savent comment utiliser leur argent et les pauvres plus pauvres car ils le gaspillent. Je ne cherche pas à te dire ce que tu dois faire ou à débattre si c'est bien ou mal, mais tu vas passer la majeure partie de ta vie à travailler pour gagner de l'argent. Alors autant savoir comment notre système fonctionne et prendre du recul sur la façon dont tu utilises cet argent. Voilà Super. donc. Voilà qui est dit de grands conseils qui sont donnés. Voilà, il les appelle les 5 lois d'or. Vous pouvez vous procurer le livre, le lire et vous allez avoir beaucoup plus de détails. Et il parle par exemple de chance également dans son livre. Pour lui, la chance peut vous favoriser si vous saisissez l'occasion qui se présente. La chance prend souvent la forme d'une occasion qu'il faut saisir. Voilà. C'est ma mère qui dit toujours, la chance c'est comme un oiseau qui se pose sur une branche et quand elle s'envole, il faut encore attendre la prochaine occasion quand l'oiseau viendra se poser. Donc, pendant que l'oiseau est là, il faut en profiter pour l'attraper. La chance ne favorise que les esprits préparés. Je vais chercher les oiseaux dans les arbres. La chance ne favorise que les esprits bien préparés. C'est super. Pour ceux qui demandent où trouver le livre vous l'avez dans les livres, c'est dans les librairies normalement. Oui. Et qu'on les trouve aussi. Il y a plein de librairies dans lesquelles vous allez les trouver. Ou alors, vous allez vous commander sur Internet. Voilà. Commander sur Internet. Vous pouvez l'avoir également en PDF. En PDF sur Internet. Vous tapez l'homme avec votre téléphone, WhatsApp, que vous faites des choses. Vous faites WhatsApp, non? Non, allez dans Google Chrome. C'est en fonction de ce que vous avez sur votre téléphone. Le moteur de recherche, tapez l'homme le plus riche de Babylone. Vous allez en voir toutes les versions peut-être audio même. Oui, le résumé et tout. Mais je le dis toujours, les résumés ne donnent pas forcément tous les détails. C'est résumé? Oui, pour résumer, oui. Franchement, c'est le résumé. Donc, c'est mieux de vous procurer du livre et franchement de le lire. Et puis, il est très facile à lire. C'est 188 pages, mais vraiment agréable. Et ce sont des histoires. Donc, ce sont des anecdotes, des paraboles qu'il raconte. Donc, vous ne vous ennuyez pas du tout. C'est très à l'aise et tout ça. Super. Donc, merci, Bina. Merci pour l'homme le plus riche de Babylone. Bientôt, nous serons... Je serai la fille la plus riche de Kouméa. Voilà. Et une fois encore, merci donc à ce très cher téléspectateur qui a bien voulu partager cette lecture avec nous. Si vous avez encore d'autres propositions, mais pourquoi pas, allez-y. N'hésitez pas à partager avec nous. On va recevoir nos invités tout de suite. On parlait d'orientation en début d'émission, je vous en parlais. On va discuter avec Kujuka Abire. Prali, Level Up, c'est la structure pour une meilleure orientation des enfants, des élèves. C'est la période, comme je vous dis. On va souffler, on va revenir tout de suite en parler. Bizarre, on dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse, il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi, place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi, je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid.
Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Daniel, donc là au bar avec Kouduka Abré Brali, merci d'être là, présidente de Level Up Togo, pour nous parler de l'orientation des élèves au Togo. Merci d'être sur le plateau. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous aussi. Et donc je suis au bar sans verre, hein. Faut le préciser. C'est bien mieux pour vous. Oh. Parce que même sans verre, avoir un verre d'eau. Sans verre, c'est même compliqué. On rajoute un verre, c'est fini. Bien, Romy. Ici. Ça va parce que je suis loin. Donc, commencez par parler, puis on va vous servir après. D'accord. Voilà. Et donc, comme Lys l'a dit, vous êtes à la tête d'un projet qui s'appelle Level Up Togo ou Togo. Déjà, c'est quoi ce jeu de mots? Vous aimez les mots, vous aimez les jeux? J'adore. Dans tout ce qui est littérature, donc je me suis dit autant faire un jeu de mots. Togo comme avancé par rapport à Togo aussi. Du coup, je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups. Vous êtes aussi blogueuse? Oui, je suis blogueuse. J'ai un blog qui s'appelle BK Stocks, qui est un blog engagé sur tous les domaines, surtout tout ce qui concerne les phénomènes sociaux, les rapports hommes-femmes, les rapports éducation, les rapports à la détermination, au succès, etc. Bref, on parle de tout. Donc vous aimez les blogs? Oui. Et vous aimez les blagues? Oui. On en a fait beaucoup ce matin. Est-ce que vous ont plu? Bien sûr. Voilà. Et donc parlons de Level Up Togo ou Level Up Togo. C'est un projet que vous avez initié en 2018. Oui, c'est ça, en 2018, qui est un projet qui a un caractère éducationnel, social. Vous allez vers les jeunes élèves, les apprenants. Mais à quel moment, quel est le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, puisque vous avez 22 ans à l'époque, c'est bien cela. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, une fille de 22 ans, à quel moment elle s'est dit, ok, je vais mettre sur pied un projet pour aider mes petites sœurs, mes petits frères à faire un choix judicieux dans leur parcours scolaire? Oui, je vais faire une toute petite incursion dans mon parcours pour en parler, parce que justement, mon parcours a été le moteur de cette décision. J'ai été principalement, ce que je suis aujourd'hui est le résultat d'une scolarité que j'ai eue. Parce que je n'avais pas grand-chose à part le fait de travailler très dur à l'école. Je venais d'une famille assez modeste, du coup je me suis dit que c'était la seule chose que j'avais, les études, pour arriver au point où je voulais en être. Du coup, ça n'a pas été facile de haut en bas. J'ai été des bourses que je n'ai pas eues, etc. Mais à force de détermination, j'en ai parlé même sur mon blog pour encourager les plus jeunes. À force de détermination, j'ai réussi à justement partir, à avoir une bourse, à aller étudier à l'étranger, ce qui était à l'époque mon rêve. On va rappeler, enfin on va signaler cela, que vous êtes doctorant en droit. En droit bancaire. Droit bancaire en France. Oui. Du coup, ça m'a permis, à force de me battre beaucoup dans les études, ça m'a permis de réaliser mon premier rêve qui était justement de partir continuer à l'étranger, parce que ce que je voulais faire comme spécialisation, c'était à l'étranger. Ça marchait et après je me suis dit, moi je n'ai pas bénéficié en tant que telle d'une orientation soignée, je dirais. Je suis partie au pif, j'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché, etc. Pourquoi pas alors à un moment donné créer quelque chose pour les plus jeunes, dire quelque chose pour les aider à mieux s'orienter dans leurs choix, etc. Parce que moi j'ai remarqué que la plupart de mes collègues, etc., quand nous avions eu notre bac, nous avions fait vraiment des choix, je dirais, hasardeux. Un peu comme Lys le disait en début d'émission, on choisit l'école la plus proche de la maison. Le lycée à côté. C'est ça. On a fait des choix très hasardeux qui, pour la plupart d'entre nous, n'ont pas porté
les fruits, bien sûr, parce que des choix qui ne sont pas, comment dire... Qui ne répondent pas à nos aspirations, exactement, à nos attentes, oui. Fait par suivisme parfois, parce qu'on dit à le droit, mais la plupart de mes amis sont partis en droit, je vais en droit. La plupart de mes amis sont partis en sociaux. À gauche, je vais à gauche, c'est ça. J'ai dit non, ça n'aidait pas du tout, ça n'aidait pas, et j'ai observé la grande catastrophe qu'il y a eu chez beaucoup de personnes. J'ai dit non, il fallait faire quelque chose pour ça. Et il fallait faire quelque chose, et ce projet, qu'est-ce qu'il apporte concrètement aux jeunes? La première année, quand je l'ai créé en 2018, c'était pour principalement organiser des salons d'orientation. Des salons d'orientation au cours desquels je vais créer un pont entre les aînés de divers domaines et les cadets. Je me suis rendu compte qu'on a deux bords qui existent, mais qui n'ont pas de pont communicant. C'est-à-dire qu'il y a des aînés qui ont réussi dans plusieurs domaines et des cadets qui veulent réussir dans ces domaines-là, mais qui n'ont personne en tant que mentor. J'ai dit, pourquoi ne pas créer un pont entre ces deux bords, de sorte que les aînés puissent venir partager avec les cadets, leur parler peut-être des erreurs de parcours, leur parler des choix qu'il faut faire, des choix d'école, etc. qu'il fallait faire, pour justement leur éviter de perdre du temps dans leurs choix. Donc c'est ce que j'ai fait. En 2018, on a organisé le premier salon d'orientation à Kara. À Kara, parce que je suis dans une logique de décentralisation. C'est là-bas que j'ai grandi, je suis Kabia 100%, c'est là-bas que j'ai grandi, je maîtrise mieux la zone. Vous êtes de Koum aussi? Non, je suis de Chichao. C'est Koum la chose. C'est là-bas qu'on forme les enseignants. Chichao. C'est pas vrai. Je pense l'origine, ça. C'est Chichao. Tu es d'accord avec moi, non? Complètement. Du coup, je me suis dit, Lomé, c'est grand. Lomé, beaucoup de choses s'y font. Mais dans le Grand Nord, on a un manque cruel de beaucoup de choses. J'ai dit, pourquoi ne pas implanter cette structure là-bas? Commencer par là, histoire d'aider ceux qui sont sur place avant maintenant de venir là où il y en a déjà. Donc, le premier salon d'orientation a réuni tous les élèves de tous les lycées de Kara. Il y a un sondage, un travail sur le terrain que j'ai fait premièrement. Et ça a été vraiment une grande réussite, Dieu merci. Et les élèves ont eu à discuter, c'était un petit salon, vous discutez avec des aînés, par exemple, on a eu des avocats, des journalistes, des magistrats, des entrepreneurs, avec lesquels les élèves, justement, discutaient, ah, je veux faire telle chose, comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Ah oui, j'ai fait telle école, ah oui, j'ai fait telle erreur qu'il ne faut pas faire, etc. Ça a cassé des a priori que certains élèves avaient sur certaines filières. Par exemple, il y a certains qui m'ont dit, oui, madame, on dit le droit, il faut être riche pour faire le droit parce que les documents, ça coûte cher et tout et tout. Et du coup, j'ai dit, waouh. Il dit, non, c'est pour ça mes parents me disent de ne pas faire le droit. C'est ça, bien sûr. Justement. J'ai dit, mais il y avait beaucoup d'a priori à casser. Et c'est ce qu'on a fait principalement à la première édition en 2018. Maintenant, en 2019, on s'est rendu compte que c'était certes bien d'aider à l'orientation, mais il y avait certains élèves qui n'avaient même pas les moyens d'aller à l'école. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas... Pour s'orienter, il faut d'abord commencer. Merci, il faut étudier avant de s'orienter. On s'est dit, pourquoi ne pas ajouter un volet social au projet pour pouvoir maintenant offrir des mini-bourses d'études aux élèves les plus méritants, mais qui n'avaient pas les moyens de payer leur scolarité, de payer les frais d'études, d'examen, etc. C'est ce qu'on a fait en 2019 avec l'association Lida au Togo, que je salue au passage, qui a un partenariat qui a aidé à ça. Maintenant, en 2020, Corona a vraiment presque tout gâché, mais tout était en bonne marche. Qu'est-ce qui était prévu en réalité pour 2020? Oui, pour 2020, le troisième constat que j'avais fait, c'était le lycée technique. La grande sœur en parlait tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, dès qu'ils avaient d'élèves, dès qu'ils avaient le BPC, c'est le parcours moderne direct. Série A, C, D. Il n'y avait pas d'autre option. Et que les élèves avaient comme a priori que le lycée technique, c'était pour les cartouchards entre griffes. C'est-à-dire ceux qui avaient essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, etc. C'est mal connaître la série. Voilà. Il y a les gens de F1, machin, qui galèrent là-bas. Exactement.
c'est pas facile là-bas. C'est pas facile, hein? Mais c'est quelque chose que je trouve de pratique. Il y a beaucoup d'élèves qui sont plus doués dans tout ce qui est électricité, mécanique, etc. Mais qui vont aller s'agglutiner dans les séries littéraires scientifiques. Parce qu'en fait, avant, à Lomé, il n'y avait que le lycée technique d'Aïdo Gomé. Et je pense qu'il y en avait un autre dans Bé ou bien Dakpa, mais je ne sais plus. Mais prioritairement, c'était Aïdo Gomé. Ok, Aïdo Gomé, avant, c'était le seul lycée technique de Lomé. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une cité qui s'est créée un peu autour du lycée. Parce que les gens devraient quitter leur zone pour venir aller à l'école là-bas. Donc, les parents n'ont pas les moyens. Il y avait le collège, le lycée Bruce, et lycée technique Labora qui formait en enseignement technique. Et puis il fallait, comme c'était le seul, il n'y avait pas assez de place. Rentrer, c'était compliqué. Les E, machin, c'est toujours le lycée technique d'Aïdo Gomé, oui. Donc il n'y avait pas assez de place. C'est pour ça qu'avant, tout le monde, jusqu'à ce que depuis récemment, quand même, qui est l'enseignement privé qui se saisisse aussi de la formation technique. Sinon, avant, c'était complètement ça. Très compliqué. Du coup, à Cara, on a le lycée, le CRETFP, le lycée technique. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas maintenant essayer de trouver un moyen de casser une fois encore, les a priori que les élèves avaient sur le lycée technique. On s'est dit, OK, on va organiser une journée porte ouverte dans le lycée technique, en collaboration avec le lycée lui-même, pour que les élèves viennent voir de leurs propres yeux, discuter avec les professeurs qui enseignaient, discuter avec les élèves même qui sont sur place, pour que l'année qui suit, ceux qui se voient l'âme d'être plus dans des trucs plus pratiques, n'aient pas à s'inquiéter des a priori du qu'en dira-t-on, pour qu'ils puissent y aller le cœur léger, sachant très bien le choix qu'ils étaient en train de faire, au lieu d'aller s'agglutiner dans les parcours modernes juste par manque d'informations. Donc c'est ce qu'on voulait faire en 2020, mais Corona a fait que tout est reporté à 2021. Mais en parlant de la bourse dont vous avez fait mention un peu plus haut, comment ça se fait quand vous prenez, vous prenez déjà quelle tranche d'enfants, c'est à partir de qui peuvent être bénéficiaires. Voilà, enfin, il a oublié ses cachets. À partir du moment qu'on est collégien ou lycéen, on peut bénéficier de la bourse. Sinon, autrement dit, précisément, pour select les gens. Oui, pour select maintenant, c'est ceux qui sont performants, qui ont de très bonnes notes, c'est-à-dire à partir de 12 de moyenne. C'est très bon note ça. Dans toutes les écoles à Cara. Oui. Aïe-yo. Il faut envoyer en haut. C'est pas 12. Non, l'ici, on donne la chance à tout le monde. À partir de 12, parce qu'on reçoit beaucoup, du coup, on retamise encore. Voilà. Merci. On retamise pour prôner l'excellence. Donc, à partir de 12, et il faut aussi ne pas avoir les moyens. C'est ce que j'allais dire. Parce que quelqu'un, un élève, il peut être, il n'a pas les moyens, il va avoir 11, il va avoir 12. Il aurait vraiment besoin de soutien pour avancer. Exactement. De la même manière, un élève, il serait excellent, mais il a déjà tout. Pourquoi est-ce que vous gaspillerez une bourse? Il faut que ça se focalise sur des élèves qui ont l'envie d'avancer, mais qui n'ont pas de moyens. Exactement. Du coup, c'est ça. Et comme les proviseurs et les directeurs d'école sont ceux qui connaissent mieux leurs élèves, qui n'ont pas payé l'écolage et ceux qui paient difficilement. C'est ça. Nous sommes en collaboration étroite avec eux. Du coup, c'est eux qui nous disent tel élève. Du coup, on les convoque, on discute avec eux. On voit même les parents d'élèves qui expliquent parfois les difficultés qu'ils ont. Parce que vous vous rendez compte, il y a des élèves qui n'ont pas de cahier. Ils arrivent, le cahier de l'année passée, ils tournent ça, et ils écrivent de l'autre côté. Et parfois, ça ne suffit pas. Tu le vois demander des feuilles pour écrire, etc. Mais vous voyez, c'est un élève brillant. Quand on vous dit brillant, et ça, c'est avec peu de moyens. Du coup, on se dit, avec tous les moyens, qu'est-ce que ça va donner? Du coup, c'est dessus que nos critères se basent. Et ils ont un suivi, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Si après les avoir choisis, vous les suivez, ils sont obligés, ils sont tenus de garder le cap, ou même de franchir un Exactement. palier de plus. C'est ça, ils sont suivis. Cette année, je suis revenue sur le terrain.
On a fait un tour d'horizon, on les a suivis. Les proviseurs et les directeurs des camps disent ça va, qu'ils avaient de très bonnes notes. Vous en avez combien à peu près aujourd'hui? Actuellement, on en a 15. 15. Oui. Ils ont tous réussi? Exactement, tous. Et tout va bien. Ils ont même été, certains ont été au-delà de nos attentes. Du coup, on s'est dit, ça marche, c'est bon, ils se sentent soutenus. Et ça fait que les autres élèves aussi se disent, ah mais il faut qu'on se batte. Ça crée quand même un certain engouement. Ils disent, ah mais il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse exactement. Pour bénéficier. Pour bénéficier. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me battre pour bénéficier de la bourse là. Il n'y a pas les bourses pour ceux qui vont faire les masters et tout ça aussi. On a dit ce jeu lycée. On y arrivera. Il y a les bouts de master. On y arrivera. Je dis, excusez-moi, à toutes les questions que les gens ont posées, vous avez ri comme ça. Répondez. C'est la façon dont on a amené la question qui nous amène à rire. Ça va arriver, ça va arriver. Parce que je parle de bourse pour moi, toi aussi tu parles de bourse pour toi. On n'est pas en guerre. Je vais parler de moi. C'est pour les téléspectateurs, les charmants téléspectateurs. Question générale. C'est une question générale, c'est une question technique. C'est comme une loi. Non, c'est pas une question générale, c'est une question technique. Elle est en série technique là-bas. Allez, et donc vous suivez les activités de votre association pour éventuellement toute collaboration. Vous avez une page Facebook, un relais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de cette émission? Oui, j'ai d'abord le site internet du projet, www.leveluptogo.fr. Il y a la page Instagram qui existe, Level Up to Go, la page Facebook aussi qui existe. Donc, ouais, je pense que tous les... On va faire, parce que moi-même, je ne parle pas anglais. Elle m'a mis d'anglais ce matin. Et puis, de toute façon, elle dit level up. Les gens ne vont pas comprendre. Vous connaissez espace level. Voilà, c'est comme ça s'écrit, level. Et puis, en anglais, on dit app. UP, quoi. App. Level up, et puis vous mettez le nom de votre pays devant, Togo. Quoi. Allez, Fibre peut nous montrer le visuel pour renseigner plus. Et voilà, Level Up Togo. Vous cherchez sur toutes les plateformes, vous retrouvez et vous rentrez en contact avec les responsables pour en savoir plus, pour les aider, et puis voilà. Super. À part ce projet, je pense qu'il y a encore un autre projet à peu près dans un le même deuxième siège. Projet 228 Social Actor. Qui a vu le jour il y a à peine 2 mois. Du coup, je suis en cofondation avec mademoiselle Solim Sama qui est en Suisse et qui est la fondatrice de l'IDA au Togo avec qui j'ai collaboré pour le projet de 2019. C'est un projet qui a pour... On s'est rendu compte que la plupart des domaines sont référencés en ligne. On a un club des entrepreneurs togolais qu'on peut retrouver sur Instagram, Facebook. On a les humoristes qui ont leur page. On a presque tous les domaines qui ont leur page, les musiciens. Mais on s'est rendu compte que tout ce qui est social n'a pas de référencement, n'a pas de catalogue en ligne. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un réseau qui va réunir des acteurs sociaux pour maintenant, comme on dit, ensemble, on va plus loin. Se mettre ensemble pour que si une personne est à la recherche d'une association dans un domaine donné, arriver sur la page de 228 Social Actors, tous les domaines sont référencés avec les associations qui travaillent dans cette course. C'est comme un catalogue en ligne de toutes les associations. Du coup, les associations nous contactent, on les contacte, on fait partie du réseau. On montre au public ce qu'ils font. Chaque samedi, on fait le portrait d'une association, d'un acteur social, sous forme d'association, de projet ou peu importe, qu'on soit même individuel. On fait la promotion de son travail, qu'on montre à tout le monde en vidéo, ou lui-même qui se présente, etc., pour que les gens se disent que dans tel domaine, les handicapés, l'éducation, les personnes démunies, il y a quelque chose qui se fait. Exactement. Alors, c'est en branle déjà ou bien c'est encore en projet? Non, c'est en branle. Oui, c'est en branle sur Instagram. La page, elle existe depuis 2 mois. 228 Social Actors. C'est une affaire d'anglais. 228 Social Actors. Tout est Social Actor. C'est celui qui a dit qu'il ne parle pas anglais, ça. English this morning. Son anglais rouillé là. C'est ça. English this morning. Poussiéreux là. Poussiéreux là. And you? Quand j'étais au collège, mon professeur d'anglais, il m'aimait beaucoup. Je vous promets. Quand il me demandait « What is your name ?», je répondais « Thank you ». Je comprenais qu'il m'aime, il m'adorait même.
Allez, super. Donc, tous les acteurs sociaux qui veulent bien travailler dans le domaine n'ont qu'à juste contacter la page et tout. Ils vont faire partie du réseau pour qu'on se mette ensemble. Il faut aussi qu'on lance un appel à tous ceux qui veulent aider le Level Up to Go pour que les gens puissent mettre de l'argent dedans parce que depuis là, c'est vous seuls qui portez financièrement ce projet. C'est moi et les collègues dedans, de temps en temps, qui sont faites et des volontaires qui participent. Et puis aussi, on fait un appel aux personnes qui veulent devenir des mentors. Super. Des mentors. On vous retrouve sur votre page, toutes vos pages. Level Up to Go, comme vous l'avez vu, pour toute collaboration, comme je le disais tantôt, pour tout apport, pour tout soutien. Merci d'être passé par ici. Koudjouka Birebrali, présidente donc, de Level Up to Go, une initiative à féliciter, à encourager, à soutenir. Retrouvez-la et allez-y quoi. C'est pour le Togo, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour vos frères, vos sœurs. C'est pour nous tous. Très belle journée à vous. On va continuer dans le domaine de l'école. On va recevoir à présent un enseignant. Il est initiateur, lui également, d'un projet, c'est l'école de la citoyenneté et de la solidarité. Le titre est assez éloquent et très intéressant, on en parle tout de suite. Coronavirus, yo, superstar back with a new small puppy. Agaleleke for a baby, corona pique oso. Dati mine mia pola, dati mine mia pola. Niento mola nieko, mole pleto nieko. Fikento oso, mbe fikento oso. Corona virus bada, he bada, mbe bada he. Munyi kwe no. Oh ya ya clever enya bia, yo clever enya bia. Dati mine mia fu, yo na dati mine mia fu. Clever enya bia, yo clever enya bia. Dati mine mia fu, corona dati mine mia fu la. Leke mu when I'm feeling coronavirus ojagbagba, ojibe ya gle mi adome. Noviwe, mi lebe na cycloclo. Noviwe, mi lebe na mi ave nous ensemble. Et tous les artistes rentrent dans la danse pour passer le message. C'était à l'instant Small Poppy. De toute façon, Covid va fuir dans peu de temps. Je dis, si coronavirus peut faire sortir Small Poppy, c'est tant mieux. Bien. Toi, tu vas bien, ça fait longtemps là. Super. Alors, Soké, Asileka, merci d'être sur le plateau. Merci à vous aussi. Et on est en vacances et il vient nous parler d'école. Bon, l'enfant là même. Il a fait Papato, il vient s'asseoir et me dit, ben, il y a de bonnes choses sur... Faut même pas regarder les bonnes choses. Il y a de bonnes choses, mais... Faut venir parler votre parlement et vous lever. Il me dit, c'est 100 verres. Il dit, non, 100 là, on ne peut pas déposer 100 verres ici. Non, on a mis 2 dedans. On a mis 2 verres dedans. Voilà, donc, non. Ok, d'accord. Encore. Bon, Soki. Oui. Tovi Novi. C'est ça. C'est ça, non? Si. On va faire Tovi Novi en termes d'éducation, de partage de parcours. Exactement. Ouais. On va faire Tovi Novi en termes d'enfants d'un même père et d'une même mère. Pour dire, voilà, nous devons être solidaires pour pouvoir avancer ici-bas. Et pour pouvoir être solidaires, la notion de solidarité, de la citoyenneté, je pense que ça doit commencer sur les bancs. Ce n'est pas l'université, ce n'est pas dans la vie active. C'est généralement l'erreur que nous commettons et on se rend compte quand même qu'à un moment donné, les gens ne sont pas unis, les gens ne veulent pas se parler, se mettre ensemble pour mettre des projets, pour avancer dans la vie. Voilà pourquoi nous avons pensé à l'Académie Tovi Novi. Voilà, l'Académie Tovi Novi, pour vous, il n'y a pas que l'école qui détermine la réussite dans la vie, mais c'est l'école et les partages d'expériences des uns et des autres. C'est ça qui sous-tend l'organisation de Tovi Novi. Tout à fait. Et l'école et les informations. Vous savez, aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes à l'ère de l'information. Et pour pouvoir réussir, ceux qui normalement devraient réussir, ce sont les diplômés. Mais la réalité est tout autre. On a constaté... Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un jingle. On vient de jouer un jingle comme ça, j'adore ça. Alors, on a constaté que les diplômes sont assis sur de l'or gris, mais ne savent pas exploiter ce or-là. Alors, nous nous sommes dit, mais où en est le problème? Comment se fait-il que cette personne-là, ou nous, de façon générale, je me mets dedans,
nous ne réussissons pas malgré les diplômes que nous avons obtenus, malgré l'école que nous avons faite, malgré tout ce que nous avons fait comme recherche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous avons cherché, nous avons dit, il y a certaines informations que nous devrions avoir normalement que nous n'avons pas eues au bon moment. Il y a certaines choses que nous devrons regarder que nous n'avons pas regardées au bon moment. Il y a certaines phrases que nous devons entendre qu'on ne nous a pas dit malheureusement. Et la faute est à qui? La faute est à tout le monde. Alors nous nous sommes dit, il va falloir qu'on crée un espace pour échanger avec les jeunes, pour leur donner ces informations-là, pour leur permettre aussi de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas, dire ce qu'ils pensent aussi de la vie, de commencer en fait par réfléchir dès le bas âge. Et je crois que ce sera peut-être l'une des solutions. Comme le dirait quelqu'un que je respecte beaucoup, quand vous êtes assis sur de l'or pur et que vous ne le savez pas, vous ne le travaillez pas, ça finit par devenir de l'or dur, pour ne pas dire ordure, quoi. Carrément. J'adore tes jeux de mots, en fait. Ouais, je suis un bon joueur. Je suis allé à l'école de Serra Koumako. Et donc, ce projet, vous allez réunir des jeunes de quelle tranche d'âge? Et ça commence quand? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Tous ceux qui se sentent jeunes peuvent venir à l'académie. Mais quand même, nous priorisons les jeunes lycéens et étudiants. Parce que les lycéens, aujourd'hui, nous constituent pour nous un public accessible. Parce que nous disons que les informations, s'ils les reçoivent très tôt, ils peuvent les mettre en pratique. Lorsqu'ils seront étudiants, ça va aller de soi, naturellement. Parce qu'il n'y a pas que la réussite à l'école, il n'y a pas que la réussite financière, il y a la réussite aussi dans la vie sociale, dans la vie associative. Si nous réussissons notre parcours social, je pense que nous allons réussir carrément notre vie future dans n'importe quel domaine. Voilà un peu. Maintenant, vous avez demandé aussi... Oui, mais quand nous disons tout jeune, nous savons que nous sommes dans un contexte sanitaire, Covid oblige. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a le nombre? Est-ce que vous vous organisez à quand même mettre en place l'observance des mesures barrières et tout ça? Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Voilà pourquoi nous avons limité l'effectif cette année à 35 personnes. L'année dernière, on l'a fait et c'était jusqu'à 50 personnes, mais cette année, on le fait juste pour 35 personnes. Et... nous avons déjà ouvert les inscriptions et ça se poursuit quand même, mais ça va prendre fin le 1er octobre. Du coup, les premières personnes qui vont s'inscrire seront retenues pour l'académie. C'est tout. Comment ça va se passer en fait? L'académie, nous avons 2 jours que nous avons retenus, le 9 et le 10 octobre, et ça va se faire avec 4 activités principales. Alors, si vous voulez, j'en parle rapidement des activités. Et la première activité, c'est la... débat professeur leader. Débat professeur leader, c'est un débat un peu comme vous êtes assis, moi et aussi les autres. Nous invitons des élèves aussi et les enseignants ou les acteurs de la société civile concernant un thème. Vous savez, cette année, le monde scolaire a constaté un fait social qui n'a vraiment pas honoré ce monde. Je vais parler naturellement. Les réalisateurs, là. Voilà, les élèves réalisateurs. Là, on va transformer l'essai. Nous nous sommes demandé, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? À quoi ils ont pensé à pouvoir faire ça? Du coup, cette année, nous voudrions réellement parler des réseaux sociaux et moi. En fait, c'est le thème, les réseaux sociaux et moi. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment est-ce qu'on peut préserver son image sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend tout le monde. On ne sait pas quoi mettre sur des statuts, on ne sait pas quoi mettre sur les réseaux. Et après, on regrette. Ils sont même plus dangereux que le coronavirus. Hein. Oui. Complètement. Vous imaginez un peu si on n'a pas arrêté ces élèves le plus tôt possible, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent devenir après. Mais tout compte fait, ça risque de les rattraper plus tard. Voilà pourquoi nous sommes dit qu'il faut en parler lors d'une activité. Donc, vous allons parler de ça. Après, il y a parcours inspirant. Tout à l'heure, celle qui vient de me précéder a dit beaucoup de choses. Je la félicite pour ce qu'elle fait malgré son jeune âge. Du coup, nous allons inviter des personnes comme elle qui vont venir nous parler de leur parcours. C'est là même à l'école de la vie. C'est peut-être que vous la tchatchez depuis... Je vous dis, on ne lâche pas les personnes comme ça. C'est une personne ressource. Vous voyez ce jeune homme. Il faut être... Il vient dans notre maison. Il prend. C'est ça. C'est ça qui est bien. Sauf que Midjo là. La vie apparemment appartient aux opportunistes. Voilà. À ceux qui se réveillent tôt. Voilà, à ceux qui se réveillent tôt. Tu sais de quoi je parle, non? Oui, c'est bon. Voilà, je disais tout à l'heure qu'on va faire le débat professeur leader, on va faire parcours inspirant et on va parler aussi on va inviter un monsieur qui n'est pas présentement là, qui est au Canada, qui va nous parler de comment lutter contre les préjugés et réussir sa vie.
Parce qu'il y a plein de projets qu'on doit briser, qu'on doit casser, tout à fait, pour pouvoir réussir sa vie. Et puis, dernière chose, c'est comme coach. C'est comme coach. On invite un coach scolaire qui vient nous parler d'un domaine vraiment spécifique. Lui va nous parler de l'intelligence artificielle. On va inviter un coach comme Ivi, quoi. Ah, voilà, puisque tu as le programme. C'est un monsieur que nous respectons et qui nous soutient beaucoup dans tout ce que nous faisons. Donc, nous allons encore l'inviter. Et heureusement que les élèves l'adorent, beaucoup de jeunes l'adorent. Ah, ça? Ah, vraiment. Donc, il sait parler aux jeunes. Il sait parler au cœur des jeunes. C'est un vieux jeune. Exactement. Du coup, Ivi, bonjour. À votre maison. On te salue. Et là, nous, on ne le loupe pas. Cette année encore, on va l'inviter pour qu'il vienne partager de tout ce qu'il a comme connaissance à ces jeunes-là. Je veux venir, je paie ou bien c'est gratuit? C'est totalement gratuit cette année. C'est totalement gratuit, mais il faut que les élèves viennent avec de quoi manger en fait. Okay. Parce que voilà, on ne va pas totalement tout prendre en charge et même le manger. On n'a pas les moyens pour le moment. Donc voilà un peu. Donc on s'inscrit. C'est où? C'est au complexe scolaire Les Victorieux et vous allez vous inscrire. Je donne mon numéro rapidement parce que je n'ai pas l'autre. Il faut pouvoir habiter dans Zanguera et compagnie pour aller au Victorieux. Pas forcément. Je pense que là, mais d'ailleurs, on est en train de refaire la route et ce sera facile de s'y rendre maintenant. Bien sûr. Alors, je donne le numéro et puis la page Facebook aussi, alors on peut s'inscrire là-dessus. Et c'est le 90 10 62 07. 90 10 62 07. Ou carrément, laissez-nous un message sur notre page Facebook, @professeur leader officiel. Super. Lys, c'est tout pour moi. 90 10 62 07. Pour participer donc à cette école de citoyenneté, de solidarité Tovi Novi qui commence le 9 et qui finit le 10. Et 10. 9 et 10 octobre. Année coronavirus, pardon, 2020. Année Covid. Année 2020, année Covid, super. C'est cool. Félicitations encore. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Puisque la route est en voie d'être faite et que l'accès est plus facile au complexe scolaire Les Victorieux. C'est ça. À très bientôt. À très bientôt. Et on sera tous victorieux. C'est ça. Et on va finir l'émission en parlant de cette dame dont je vous parlais en début d'émission, entrepreneur, première femme, millionnaire. Comment on dit millionnaire en anglais? Millionnaire. Je roule. Première femme millionnaire, je ne vais plus poser la question. Aux États-Unis, on finit l'émission avec aujourd'hui. Allemand, non, fille, non. Akamela sitoyo plenao yatamile benamia dopiwo Esia l'orchestre Ami Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Enya tibuvu toma Mijaye Nenga mele pahati mumu Eka enya tibuvu toma Mijaye Coronavirus utena tokbangba Europe Amerika la vigilelele Eka enya Afrika toma Mijaye Coronavirus utena tokbubura Europe, America, la vigilele, Ekaenya, Africa, Thomas. Elle s'appelle C.J. Walker. Bonjour Amélie, comment vous allez? Bonjour Lys, je vais bien. Elle a vécu 52 ans sur Terre. Elle est née en 1867. Elle est décédée à la fin de la Première Guerre mondiale, 1919. Oui. On en parle en 2020. Oui. C.J. Walker, première femme milliardaire ou millionnaire, finalement c'est quoi?
Millionnaire. Ça dépend. Elle est millionnaire. Si elle est millionnaire à dollars, elle est milliardaire milliardaire en CFA. En Syrie, elle est multimilliardaire. En Syrie. Alors, qui est cette dame, Sidi? Elle est partie de rien, paraît-il. Oui. Voilà, Sidi Walker, c'est une femme noire extraordinaire. Elle est battante, elle a tout défié dans sa vie. Elle est partie d'une vie de pratiquement esclave jusqu'à devenir blanchisseuse. Elle a fait du marketing de porte à porte. Puis, devenue une grande dame dans le domaine de la cosmétique et puis devenue milliardaire dans sa vie. Voilà. Donc, son vrai nom, c'est Sarah Breedlove. Elle naît en 1867. C'est par la suite qu'elle va prendre le nom de Sidi. Breedlove. Elle aimait beaucoup le pain. Bon. Oui, bien sûr. Peut-être bien. Peut-être bien. Voilà, Sarah Breedlove, en 1867, en Louisiane, aux États-Unis. Elle voit le jour 2 ans après la fin officielle de l'esclavage. Donc, imaginez 2 ans après la fin officielle de l'esclavage, c'est qu'il y a encore quelques bribes d'esclavage qui vont exister. Alors, elle est la première fille de ses parents et elle naît après le travail forcé que ses parents ont eu à vivre. Donc, finalement, elle a sorti. Alors, elle est déjà orpheline à 9 ans. À 9 ans, elle est orpheline. Elle va se marier premièrement à 14 ans. Donc, mariée très, de mariage précoce, c'est pas aujourd'hui. Précoce. C'était précoce. C'était déjà précoce à l'époque. Très précoce. Un certain Moses McWilliams. Et 3 ans après, elle va devenir mère de son unique enfant, Alélia. Donc, elle n'aura que cette fille-là dans sa vie, Alélia. Voilà. À 19 ans, oui. Elle est veuve. Je pense que sa fille. Oui. Elle a même ses petits-enfants qui continuent à commercialiser ses produits. Oui. Ses produits sont toujours cosmétiques. Oui, ses produits cosmétiques. C'est quelle marque? Une marque. C'est Sadie Walker. Sadie Walker. Ok. Avec un terme un peu américain. Alors donc à 19 ans, elle est devenue veuve très tôt. À 19 ans, Moses, son mari, va mourir. Et mourir de quoi? De lynchage. Vous savez, à l'époque, il y avait un sport très prisé des suprémacistes blancs qui consistait à lyncher des gens, à les mettre la corde au cou. On a des images même de... Donc son mari a été comme ça, pendu et puis lynché. Donc vous imaginez le traumatisme de cette dame-là. Donc elle va quitter Saint-Louis et part vers le nord. Donc Saint-Louis c'était donc vers le nord, plus l'esclavage n'est pas aussi poussé. Les États abolitionnistes étaient vers le nord. Voilà, donc elle part vers le nord. Elle va travailler dans plusieurs communautés blanchisseuses et tout, et gagner environ 1,5 $ dans ses affaires par jour. Donc elle va aspirer au respect et tout ce qui va avec. Donc elle va rencontrer une autre dame avec qui elle va travailler. Cette dame-là, elle confectionne des produits cosmétiques. C'est avec elle qu'elle va apprendre du marketing. Donc en faisant du marketing de porte à porte, et elle va devenir un génie du marketing. Complètement. Parlez-nous de son génie marketing de cette dame-là. Alors, en cosmétique, qu'est-ce qu'elle faisait? Savon, pommade, je ne sais pas où, alors c'était une large gamme. Voilà. Vous savez, à l'époque, quand les Blancs, quand il y a eu l'esclavage, on a déporté les femmes africaines vers les États-Unis. Les cheveux crépus que ces dames faisaient avec les nattes qu'elles faisaient avec les cheveux, il paraît que les hommes blancs aimaient ça et puis faisaient de ces dames-là des amants. Donc il y a eu une loi qui imposait aux dames africaines de voiler leurs cheveux. Donc vous allez avoir votre cheveu voilé chaque instant, ce n'est pas très intéressant. Donc par la suite, il y a une propagande qui a fait de la suprématie de la race blanche qui veut qu'on lisse les cheveux. Oui, dans le défrisage. Le défrisage qui va arriver. Donc les femmes noires vont mettre beaucoup de trucs dans leurs cheveux qui va couper les cheveux. Et aussi, la communauté noire est la communauté la malnutrie. Donc il y avait plus de chutes de cheveux. Donc elle-même a été victime de chutes de cheveux. Et donc elle va chercher des astuces. Et finalement, elle va trouver un médicament de la ça servira encore aujourd'hui beaucoup. Sadie Walker, on s'imagine que ce sont des produits qui vont être recommandés dans le traitement capillaire. Première femme milliardaire de la communauté noire et contribuant au mouvement noir de l'époque. Parlez-nous un peu brièvement de sa richesse et puis tout ça. Voilà, elle va commencer par le marketing dans les églises. Donc elle va aller d'église en église pour rencontrer les femmes noires. Elle va vendre son produit qui s'appelle Wonderful Hair Grower.
Donc ça fait... Voilà, c'était ses écussons. Et donc, elle va vendre pas de bouche à oreille en utilisant la Bible, en disant que c'est... elle a une vision qui est venue, qui l'a montré ce médicament, qui va... Elle a une très belle vision. Marketing. Elle a une très belle vision pour avoir cette vision. Une nuit, l'ange lui est apparu, lui a donné la notice. Donc, elle a préparé ce médicament qui donne des cheveux, ça lisse les cheveux aussi. Donc, elle passe dans les aiguilles. Donc, ça a marché. Il suffit de dire que c'est vision, c'est bon, ça marche. Donc, finalement, elle va gagner beaucoup d'argent, mais elle va redistribuer son argent là, dans la lutte pour l'émancipation des Noirs. Bon, premièrement, elle va construire une usine. L'usine va recruter près de 15 000 dames. Et elle va payer $15 le jour. Wow. Donc, pour l'époque, $15 le jour, pour des ouvrières. Même au Togo ici, à 2020, on est comme ça. Elle a qui ne gagne pas encore ça. Une belle somme à l'époque pour pratiquement 20 000 femmes qui travaillent chez elle. Donc elle va rassembler ces femmes-là autour d'elle. Elle va organiser des conférences politiques pour ouvrir l'esprit des gens. Mais elle a fait des études, mais elle n'en a pas fait autant que ça. C'est par la suite qu'elle va apprendre sur le tas beaucoup de choses. Et elle fut la femme noire la plus puissante des États-Unis à l'époque. Bon, l'une des femmes noires la plus puissante parce que... Il y a la jambe derrière. Voilà. Elle apparaît avec... elle avait sa maison à côté des Rockefeller. Elle était voisine des Rockefeller. Oui, elle est voisine des Rockefeller. Sa fille vit toujours. Une maison construite. C'est mon ami. À côté des Rockefeller. Il paraît qu'elle avait construit, qu'elle avait un amphithéâtre. Oui, c'est l'amphithéâtre en question qui est à l'image. On voit plus de 5 000 personnes. Voilà. L'amphithéâtre, plus de 5 000 personnes. 500 ou 5 000. Bon, elle construisait, mais elle est morte et c'est sa fille Alélia qui a achevé les travaux par la suite. Elle avait sa maison à côté des Rockefeller. Donc imaginez les Rockefeller. C'est pas rien. Elle n'est vraiment pas rien. Rien. Et elle fait partie des premières dames noires qui traînaient en ville avec une voiture. Donc elle était au volant de sa voiture. Elle avait même des chauffeurs qui travaillaient. J'espère que c'est chauffeur blanc. Il y a les images, voilà. C'est sa première voiture qu'on voit à l'image à l'époque. Donc pour une dame noire, c'est pas du tout donné. Pourquoi Guinness Record l'a pas mis? Ils ont mis la dame avant. C'est elle et ses enfants. Voilà, avec ses enfants. Ses enfants, sa fille. On met la dame la plus riche avant, on ne met pas la dame la plus riche. Voilà, gentille. Philanthropique. Donc par la suite, elle va financer le mouvement de Marcus Garvey. Donc Marcus Garvey avait lancé un journal. Le journal a parlé uniquement de Noirs, relatait l'histoire des Noirs. Et donc, le journal s'appelle Negro World. Elle va financer le journal. Elle va financer les locaux du journal. Donc, à l'époque, ce n'est pas aussi facile pour les gens d'acheter du journal. Aujourd'hui, les médias, ça ne donne pas autant d'argent. Imaginez, à l'époque, pour un journal qui est calqué noir qui parle en plus, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, elle va payer pour tout ça. Et aussi, elle va financer le NAACP, le CP qui est le lobby noir qui a lutté pour l'émancipation de la condition humaine des Noirs aux États-Unis. Donc, elle fait partie de l'une des personnes qui a payé vraiment les luttes que ces groupes-là ont menées. Et aussi, elle va être à côté de Booker T. Washington. Booker T. Washington est l'un des Noirs les plus remarquables de l'époque, intelligent, scientifique, et même qui a travaillé, qui a été consulté par le pouvoir des États-Unis, par le régime politique qui était à l'époque. Donc, quand Booker T. organisait ces conférences, elle intervenait, Madame C.G. Walker intervenait pour rehausser de ça tout son éclat, les conférences. Elle nous quitte malheureusement en 1919 d'une insuffisance rénale. Oui, elle a 51 ans, elle a des problèmes d'hypertension, d'insuffisance rénale. Elle va finalement mourir. Il y a plusieurs équipes qui disent que c'est par la suite, après sa mort, que son argent va aussi augmenter, sa fortune va augmenter avec l'intervention de sa fille qui a fait plus d'études que sa mère. Et tout. Mais son histoire est aussi controversée, entre guillemets, parce qu'on dit
que ce qu'elle vend comme produit, elle a pris chez une autre dame noire. On en reparlera. Il y a même une série Netflix. Qui parle de son histoire. De son histoire. Oui. Mais voilà, histoire qui est aussi controversée. Voilà, vous pouvez suivre. Il y a plein de pages YouTube, Facebook qui en parlent. Vous pouvez vous documenter, oui. Et ces produits sont toujours disponibles. Oui. La marque a été rachetée par une société américaine. Et en collaboration donc avec l'entreprise Sephora qui fait du cosmétique, les produits sont toujours en vente. Et c'est son arrière petite fille, Alélia Bundles, qui gère aujourd'hui cet héritage-là. Super. C.J. Walker, c'était une femme noire. Continuez de chercher sur les réseaux, de vous renseigner sur elle, de la valoriser, et de faire ressortir le fait que les Noirs ont une belle histoire. Oui. Il y avait des étoiles noires qui ont brillé et qui continuent par briller. Merci. Cheikh Anta Diop dit, le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. C'est vraiment. Tu l'as trouvé où, Cheikh Anta Diop? Je le cherche, je le Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Daniel, c'est un ami. Tu fatigues la République, va le retrouver là où il est. C'est un ami, je le cherche, je ne le trouve pas. Il est situé sous terre depuis. Si tu es sous terre, check qu'il est mort. Si tu veux, tu y vas. On creuse et puis tu... il est mort et puis on se parle encore. Allez, merci d'avoir suivi le balade de ce jour et de ce week-end. Ça finit comme ça. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau direct avec d'autres sujets, des rubriques aussi loufoques, intéressantes, décalées et puis complètement décalées comme moi. Et utiles aussi. Sur notre page Facebook, vous nous retrouvez pour toute information, pour toute suggestion, pour tout apport, pour passer à l'émission et aussi pour suivre nos activités de sensibilisation que nous menons contre le coronavirus et nous retrouver sur le terrain pour participer à la sensibilisation. Merci, chers amis, passez de super semaines. Et puis, au revoir. C'est bon. On finit sur The Plan. En cas bien facile, quoi. Allez, très bon dimanche. Au revoir. Bye bye. On est tâté, et si qui vit, on est tâté, coronavirus allez wata, mujesi wa menalo gato, iyang batanese, enya kejani yade, enya jode fuye, yenti meno clever, toko jukwa batanese, enya kejani yade, enya jode fuye. No clever, enya kejani ya munitoni de kayo, radio kudije wo munitoni de kayo, edo ke vaya obe coronavirus, obe coronavirus, obe